Bonsoir à tous, toujours un plaisir de vous retrouver sur TWI TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3. Ce soir, nous allons parler de la 7e journée du championnat interne de l'association des éleveurs NEMA de Pabré. On parlera également de la première édition de la Coupe interrégion du ministère des Sports et des Loisirs. On n'oubliera pas de parler de la première journée de la Ligue 2 Lonabé et on parlera aussi de la 10e journée de la Ligue 1 Lonabé et toujours avec les décodeurs sur ce plateau. Bonsoir Ibé. Bonsoir Assami, bonsoir à tous. Bonsoir Issaka Elvido. Bonsoir Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est le duo parfait qu'on retrouve ce soir. Hein? Oh, pourquoi pas. Ça fait quand même belle lurette qu'on ne s'est pas retrouvé de cette façon, voilà, sur ce plateau. Donc c'est un plaisir de retrouver mon cher ami Ibé, voilà, avec qui nous allons partager ces 45 minutes, ces 50 minutes de sport. Exactement. Alors on va se retrouver juste après la virgule. On va commencer avec le Ballon d'Or 2021. La cérémonie de remise se passe actuellement au Théâtre Châtelet à Paris. Mais on ne connaît pas d'abord qui est le gagnant de ce Ballon d'Or 2021. Il y a Robert Lewandowski, il y a Messi, il y a Ronaldo, il y a Kylian Mbappé, sans oublier Benzema. Alors, c'est vrai qu'actuellement, la cérémonie est en train de se passer. Mais Ibé, selon vous, qui est votre favori? Non, vous savez qu'en termes de la question de Ballon d'Or, l'appréciation que les uns et les autres pourraient avoir en fonction donc de leurs ressentis personnels peuvent contraster parfois avec la réalité parce qu'il y a quand même des critères qui font parfois que les gens doivent se soumettre effectivement à une décision de jury donc qui attribue le Ballon d'Or qui n'est pas forcément celui que tout le monde attendait. Plusieurs médias justement parlent des fuites des résultats où il attribue effectivement Lionel Messi sacré Ballon d'Or. Ce n'est pas le cas, on verra tout ça d'ici là. Maintenant, personnellement, je l'aurais préféré à un Lewandowski, voilà, qui quand même tient le Bayern depuis un bout de temps. Mais quand je regarde aussi les critères justement, je me rends compte que ça ne peut pas être autrement, ça va être forcément Lionel Messi parce que sur le plan effectivement collectif, il a remporté des titres avec le Barça, la Coupe du Roi, la Copa América avec son pays d'origine. Il a été meilleur buteur de la Liga. Et sur le plan individuel, effectivement, il y a débat avec les autres. Sur le plan collectif, il a remporté des titres. Et également aussi, vous savez qu'il y a un troisième critère fondamental qui parle justement donc de l'aura du joueur, du talent et du vécu du joueur. Donc, en la matière, il n'y a pas de débat donc pour Lionel Messi. Et sur le plan individuel, mais vraiment c'est un sentiment mitigé qu'effectivement on va l'accepter. Sinon que quand vous regardez le travail d'un Karim Benzema avec le Real Madrid ou par exemple d'un Lewandowski avec le Bayern, vous enlevez ces deux joueurs-là de leurs clubs respectifs. C'est des clubs qui ne joueront pas, j'ai envie de dire, donc les Coupes d'Europe. Donc sur le plan individuel, c'est des garçons qui se sont battus. Malheureusement, il y a des critères qui devront faire qu'ils doivent encore patienter l'année prochaine. Voilà. Selon IB, c'est Lionel Messi qui doit remporter ce trophée. Et vous, Issaka Elvido, il a cité les trophées que Lionel Messi a remportés. Par rapport à Ronaldo, par exemple, est-ce qu'on peut dire que Lionel Messi est favori? Bon, je pense que il fait partie quand même des favoris. Et s'il y a des fuites, déjà Chido disent que il sera porté au pinacle de cette énième édition du Ballon d'Or. C'est probablement juste. C'est probablement juste. Maintenant, effectivement, moi, le problème que j'ai aujourd'hui avec cette distinction du Ballon d'Or, c'est pas les critères en tant que tels, mais c'est la méconnaissance des critères qui me pose problème. Parce qu'effectivement, on est obligé de ressortir le fait qu'il y a un ressenti par moment qui n'est pas en adéquation avec le choix du jury. Conséquence, et moi je pense que la conséquence fondamentale est que ceux qui organisent cette cérémonie prestigieuse pour distinguer les meilleurs footballeurs de la planète ou européens ne prennent pas peut-être souvent le temps nécessaire d'expliquer effectivement les critères qui sont les critères majeurs qui peuvent faire basculer le choix. D'accord. Ok. Donc du coup, on a l'impression que voilà, on est dans un
dans une bulle où on ne nous dit pas réellement le tout. Et à la fin, quand on fait les choix, effectivement, ce qu'il dit, ça dit que c'est déjà en perspective de ce qui peut arriver. Parce que nous, on écoute un peu les uns et les autres. Beaucoup sont cette année quand même que ce trophée doit aller à Lewandowski. Mais quand on te donne des explications de ce genre, vous comprendrez que quelque part, on a l'impression que c'est un peu biaisé. Et ce ballon d'or, on attend de voir. D'accord. Le ballon d'or de cette année va jouer véritablement sa crédibilité, son choix, ce soir, parce que les idées sont très divergentes par rapport à la prochaine personne, pour ne pas dire ce soir, celui qui va prendre ce trophée. En tout cas, au cours de cette émission, on aura le nom du vainqueur du Ballon d'Or 2021. Une équipe, en tout cas, est chargée de suivre de près cette cérémonie pour qu'on puisse diffuser ici à Sport 3 et vous aurez l'exclusivité. Vous aurez l'exclusivité, voilà. Donc, on démarre cette émission en image avec la 7e journée du championnat interne de l'association des éleveurs NEMA de Pabré. Comme à chaque journée, les ténors étaient toujours en compétition et la distance a été revue à la norme. Suivez ce reportage. Ce n'est plus un secret, l'association des éleveurs NEMA de Pabré tient le dernier dimanche de chaque mois son championnat interne en course hippique. À cette 7e journée, tous les ténors étaient présents. Dans le groupe des poulains, 16 partants étaient au départ pour un tour de l'hippodrome. À l'arrivée, Petit Danger s'empare de la première place. Il est suivi de Syndicat et Sibiskis. Dans le groupe A, 12 partants ont été enregistrés. Pour la même distance, vite les chevaux font le tour à vive allure et on assiste à une arrivée groupée. Flamme se démarque et prend la première place, suivi de Moriri et Yassafao. Big Boss, comme à son habitude, a fait la différence dans le groupe interrégional. 18 au départ, il dirige la course de bout en bout et sans être inquiété, il est fait champion. Namwata prend la deuxième place, suivi de BF1. L'avant-dernière catégorie a vu le sac de Frankel. Pour une distance d'un tour et demi, il démarre la course mal positionnée et fait un grand effort. Par la suite, il est fait premier, suivi de Pasekde. Dans la dernière catégorie, la course des ténors, Bambino se montre plus fort que les autres. Il débute la course en tête et la termine dans la même position. Pour son dresseur, il n'y a pas eu de surprise car son cheval est bien entraîné. C'est dû à l'entraînement. Il faut travailler. C'est le travail qui paye. Voilà. Donc une fois que le cheval a ses besoins, je peux dire Dieu merci. S'il n'y a pas les besoins ici et qu'on peut se donner des coups de main, on n'a qu'à se donner des coups de main. Et puis c'est comme cela. Notre jockey, on lui a rien dit. Il connaît le cheval bien, donc il n'a pas de conseils à donner. C'est l'entraînement que nous on regarde maintenant. C'est l'entraînement du cheval maintenant que nous on regarde. Un pari réussi une fois de plus pour les organisateurs qui se disent prêts à apporter encore des innovations pour les courses à venir. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e journée du championnat national NEMA. Donc, nous avons un niveau acceptable. Parce que quand vous regardez, la compétition devient de plus en plus rude. Voilà. Donc, les chevaux s'entraînent de plus en plus au sérieux. Donc, à chaque journée, nous remarquons que la compétition devient de plus en plus rude. Pour cette 7e journée, la distance a été revue à la norme comme on avait commencé. Donc, c'est-à-dire les poulets ont fait 700 mètres de tour et la catégorie A et B, un tour de piste, c'est-à-dire 1400. Et la catégorie B et C, 2100 mètres, un tour et demi de piste. Rendez-vous donc est pris pour la fin du mois de décembre, pour la 8e journée. Voilà, l'association des éleveurs NEMA qui continue en tout cas dans sa lancée dans ce championnat interne et c'est la 7e journée. On peut dire que cette association continue dans cette même voie qui est de permettre aux éleveurs qui sont au sein de l'association de pouvoir compétir entre eux. Je pense qu'il n'y a rien qui doit être dit sur cette association et sa compétition qui n'a pas encore été dit. Et tout ce qu'on peut, c'est de reconduire les souhaits qu'effectivement la compétition puisse se perpétuer pour permettre aux passionnés de vivre leur passion. Également aussi demander à la fédération et le ministère donc, de garder toujours l'accompagnement constant à l'égard donc, de cette association
vous voyez déjà que le niveau monte d'un cran. Et même des chevaux sur lesquels on ne pouvait pas parier la saison dernière arrivent quand même à bousculer la hiérarchie et ils se font justement donc du chemin. Il n'y a qu'à voir l'attroupement, quand bien même avec la distance avec la Ouagadougou et les environnants. Le positionnement de l'hippodrome qui ne permet pas même pas une très grande mobilisation. Et malgré tout, vous voyez donc la foule qu'il y a là-dedans. Donc c'est la preuve que c'est une discipline qui mobilise, qui passionne et qui va davantage mobiliser des gens. Et déjà, il y a une petite économie qui se développe autour de l'hippodrome. Ouais. Et aujourd'hui, on peut dire sans risque de se tromper que c'est une association qui a confirmé et qui continue donc son petit bonhomme de chemin. Et tout ce qu'on peut, c'est de lui dire félicitations renouvelées. Oui, on peut dire également que c'est dans une bonne lancée aussi pour la Fédération burkinabé de sport équestre, puisque cette association a rejoint la fédération et les championnats nationaux, on va dire maintenant, cette association pourra participer et ça va rehausser aussi le niveau de ce championnat. Oui, c'est une très bonne chose pour d'abord l'association et puis par ricochet pour la fédération, parce que c'est ce combat que nous avions mené ici à l'époque. On a dit qu'il fallait forcément que ces deux entités regardent dans la même direction. Oui. Si leurs envies ne sont pas antagonistes, elles doivent aller vers la même perspective. Donc aujourd'hui, on est très heureux de savoir que cette association, effectivement, travaille en étroite collaboration avec la structure privée qui est l'association NEMA, qui fait la promotion du cheval, son dada, son cheval de bataille. Mais moi, je voudrais simplement dire bravo à l'association parce que on constate une chose, c'est la régularité et la constance avec laquelle cette association continue de mener ses activités. Ça montre que c'est des personnes qui sont effectivement friands, qui sont vraiment des fans de ce qu'ils font. Ils ne sont pas venus par un coup de tête et puis après on se lasse et on abandonne. Donc quand on est dans cette constance, régulièrement, on arrive à organiser ces compétitions. Ça veut dire que quelque part, on était d'abord convaincu de ce qu'on veut faire et on ne peut que saluer, souhaiter bon vent à l'association. Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans la lassitude. Il faut aussi travailler à ce que, au moins à chaque compétition, on travaille pour que les innovations. Parce qu'une chose est d'exister, mais une autre chose est de ne pas tomber dans la léthargie qui, à un moment donné, peut enlever peut-être une petite saveur. Si on arrive à travailler de façon innovante, apporter toujours quelque chose de particulier, je pense que on ne va pas s'ennuyer, on ne va pas s'enlacer. On ne dira pas que c'est un exercice de trop. D'accord. Merci Issaka. On va vous inviter à la 8e journée. J'espère bien c'est à la fin du mois de décembre. J'espère bien que j'aurai l'occasion un jour d'aller à Pabré pour voir de visu cette compétition dont IB parle bien. Voilà. D'accord. Avec beaucoup d'émotions. Voilà. J'ai eu la chance quand même de participer à quelques fois. Mais j'avoue quand même que j'étais pas, pour être vrai, j'étais pas trop amateur donc de la discipline, mais au fur et à mesure donc je suis rentré dans le bain, je commence à être quand même très accro et puis finalement c'est une discipline donc qui nécessite qu'on ait quand même un regard particulier. J'étais aussi au championnat donc de la fédération burkinabé des sports équestres. Donc désormais c'est un exercice auquel nous participons régulièrement pour comprendre les enjeux, pour comprendre également aussi comment est-ce que ça fonctionne. Ça ne fait que agrandir sans aucun doute donc notre culture générale pour ce qui est en matière de sport. Non, merci. Effectivement, ce qu'il dit, c'est tout à fait juste parce que moi-même personnellement, je côtoyais pas ce sport il y a 5 ans de cela, mais quand j'ai appris à le côtoyer à travers le président de la fédération, Rachid Nakoulma, que je salue au passage, effectivement, il y a quelque chose qui vous retient. Donc c'est un sport, quand tu le regardes à distance, tu as l'impression que c'est un sport catégorisé pour une catégorie de personnes. Mais quand vous vous approchez, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui fait que vous n'avez plus envie de repartir. D'accord. Parlons de football à présent avec cette coupe interrégion du ministère des Sports et des Loisirs. Et on connaît les 5 vainqueurs de cette première édition. Les finales se sont disputées du 26 au 27 novembre sur le plateau Omnisport Yégré de Bobo Dioulasso. Suivez ce reportage.
Après les compétitions zonales entamées le mois dernier et qui ont concerné les 13 régions du Burkina Faso, l'étape de Bobo Dioulasso a débuté le 26 novembre par les éliminatoires dans les 5 disciplines concernées que sont le volleyball, le football, le maracana, la pétanque, le jeu de dames et le Scrabble. À l'issue des finales disputées dans la soirée du 27 novembre, la région du centre s'adjuge 2 trophées. En football, le centre s'est imposé devant le Nord à l'issue des tirs au but par 1-0 après un match nul de 0 but partout. Au volleyball, la région du centre remporte le trophée 3-7-0 devant l'Est. Le trophée en Scrabble est remporté par le centre sud qui s'est imposé devant la boucle du Mouhoun. Le Nord s'adjuge le jeu de dames aux dépens de la région du centre-Est. Quant à la pétanque, ce sont les hauts-bassins qui dictent leurs lois devant le centre-nord. Ces finales se sont disputées en présence du gouverneur des hauts-bassins, Antoine Athiou. Pour le ministre des Sports et des Loisirs, cette coupe inter-région, première du genre, a pour but de promouvoir la pratique du sport pour tous. Le travail, parce que vous savez que c'est une compétition qui est réservée aux travailleurs et l'ensemble des corps de notre société. Vous avez des travailleurs de la fonction publique, du privé, des corps habillés. C'est-à-dire qu'après le score scolaire universitaire, c'était l'occasion pour nous de magnifier le score au niveau du service, du sport corporatif, qui sont avec le sport militaire, les 3 piliers dans lesquels nous travaillons. Avec ces finales, nous comptons pouvoir, avec cette nouvelle vision, permettre à l'ensemble des travailleurs du Burkina Faso d'avoir une compétition. Cette année, c'était au niveau des régions qu'on a fait d'abord des finales zonales et la finale nationale ici. L'année prochaine, on compte pouvoir commencer au niveau de la commune, passer au niveau des provinces, des régions avant d'avoir les phases finales. Elle vise également, selon toujours le ministre des Sports, à améliorer la santé des pratiquants de sport pour tous des 13 régions du Burkina, gage d'un bon rendement au sein de l'administration. Tout ça, c'est pour permettre à créer un certain engouement pour le sport, demander à ce que nos travailleurs, en dehors des activités professionnelles, aient une activité dans laquelle ils puissent s'exercer. C'est la même chose pour les activités de loisirs dans lesquelles vous avez vu de très belles finales en matière de dames, de Scrabble et de pétanque. Et c'est tout ça des occasions de pouvoir valoriser et nous espérons pouvoir, lors de la prochaine édition, l'élargir aux jeux de société traditionnels tels que le Waré et autres activités qui permettront à nos travailleurs de trouver un moyen de pouvoir s'exercer. C'est donc fini pour cette première édition et rendez-vous est donné pour la deuxième en 2022. Voilà, une belle initiative donc du ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana, afin de permettre aux travailleurs du secteur public ainsi que du privé de pouvoir faire du sport. Il y a eu 5 disciplines, volleyball, volleyball, oui, football, pétanque, Scrabble et jeu de dames. Voilà. Oui, moi je suis admiratif. Je suis très content de voir que effectivement, c'est pas étonnant que ça soit quand même chapeauté par un monsieur comme monsieur Nana, qui est le ministre des Sports, qui est un fruit, ça il faut le dire, un personnage, puis en griffe fabriqué dans le monde du sport. Ouais. Donc si aujourd'hui il est ministre des Sports et puis entreprendre une initiative pareille, c'est vraiment pas étonnant. Ce qui est intéressant, c'est que ça joint l'utile à l'agréable. Il a dit, en même temps qu'on offre un plateau de sport à tous les travailleurs du secteur privé et du public, en même temps, on leur donne autre possibilité d'être beaucoup plus compétitifs, parce que personne n'ignore que le sport est un facteur vraiment de régénérescence, quand même des muscles. Ça nous permet de nous reconstituer. En même temps, on prend du plaisir. En même temps aussi, on a une bonne santé qui vous permet d'être encore beaucoup plus productif. Donc je trouve que c'est une très belle initiative, et en toile de fond, il parle même que dans les années à venir, on va passer au niveau peut-être communal, au niveau régional. Bon, vraiment, c'est une grosse palette, c'est une grosse opportunité qu'il est en train d'offrir aux différents acteurs du monde sportif à travers cette compétition, et je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment accompagner et puis saluer. Je trouve que c'est bien, c'est vraiment bien pensé. D'accord. Ibrahim, par rapport à cette compétition, je crois que c'est une pratique qui puisait quand même dans l'histoire de la Révolution. J'ai envie de dire pratiquement, parce que en son temps, il y avait
le sport pour tous, voilà, qui était organisé donc dans l'administration publique. Et je crois que c'est ça qui a revu le goût du jour et qui devrait permettre justement au travail du secteur privé, du public et du parapublic, justement donc de se frotter et de trouver donc des champions en leur sein, on va dire ça entre griffes, mais l'objectif étant effectivement de faire en sorte que, comme on le dit dans les jargons, un corps sain dans un esprit sain. Vous n'êtes pas également sans savoir que pour avoir donc des performances au niveau de l'administration, il faut que les différents travailleurs donc puissent se connaître, puissent se côtoyer. Ouais, et donc finalement ça va donner donc une machine huileuse au niveau de l'administration et du coup c'est un pari donc qui nous donne un double objectif de gagner, qui est d'abord donc de travailler pour la promotion de la santé, mais également aussi travailler donc à redynamiser ou du moins à dynamiser la performance au niveau donc de l'administration publique et privée. Et c'est le Burkina Faso qui va sortir gagnant. Surtout à travers la réactivité des travailleurs, parce que le sport vous inculque des réflexes qui fait qu'à un moment donné, vous êtes beaucoup apte à toute éventualité. Oui, il faut évacuer la fatigue, il faut être le stress à toute éventualité. Et ça a été démontré par des études bien élaborées que la pratique du sport vous permet d'être beaucoup plus apte, plus réactif à répondre à certaines aspirations, à certaines exigences, que quand vous ne faites pas le sport, vous êtes assez tatillon, assez lourd, et puis bon, les réflexes ne sont pas. D'accord. Parlons à présent de la Ligue 1 Lonabé, le championnat national, la 10e journée qui s'est jouée au cours de ce week-end. On s'intéresse d'abord à la rencontre AS Police RCK. 4 buts ont été marqués dans cette rencontre. On va vous proposer les buts. Le premier but du RCK qui sur coup franc directement logé dans les filets. Oui, la faute, elle existait bel et bien. Charles Douanier, justement, donc, qui va se charger de l'exécution du secours franc, il va prendre son élan. Ouais, donc, et c'est très bien visé. Malheureusement, l'arbitre et le gardien ne fait pas le réflexe qu'il fallait. Au lieu donc de repousser le ballon en temps normal, il va tenter donc de le saisir et malheureusement, donc, il va concéder donc l'ouverture du score sur cette belle action. Oui, et une action de l'AS Police qui a failli coûter très cher au RCK, mésentente entre le portier et le défenseur. Il a eu plus de peur que de mal. Alors là, c'était une action donc dynamitée par notre cher ami Amadoun Traoré, donc qui a été très remuant sur le côté gauche. Et à l'arrivée, il va obliger donc le défenseur à intervenir et à manquer peu donc de concéder ici l'égalisation. Sauf que derrière Roméo Bonu, donc qui devrait malheureusement mettre la balle au fond du pilier puisque le poteau était complètement vide. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il fait le plus dur qui était donc de rater que de marquer, parce que ça résume aussi les joueurs donc qu'il est devenu donc ces derniers temps malheureusement. Oui. Et par la suite on a vu que l'AS Police a réduit la marque par l'entremise de Kamsié Rodrigue et c'était à la 28e minute. C'est la réalisation nous permet, on va revenir un peu en arrière pour voir le but de Kamsié Rodrigue et c'était juste après l'action où voilà le ballon c'est pas sur cette action, il faut encore reculer un peu pour voir voilà l'action de but. Il devient de plus en plus difficile à apprécier quand même, mais bon. On va continuer puisque sur cette action on a vu que l'AS c'est le deuxième but. D'abord il y a eu le deuxième but de l'AS Police. Oui, c'est le deuxième but de l'AS Police. Il y avait d'abord sur le premier coup Kamsié Rodrigue donc qui va offrir donc l'égalisation à son équipe et on va voir sur cette action où il marque il était quand même l'acteur majeur, l'artisan principal donc de ce deuxième but de l'AS Police, puisqu'il va aller défier son vis-à-vis Narcisse Bambara qui était sur le côté du haut de son expérience. Il va sur une course et une protection de balles bien scellées, il va offrir donc la balle à son partenaire Amadoun Traoré, donc qui va le mettre au fond des filets.
Et derrière, l'AS Police donc, a confirmé donc, sa bonne forme jusqu'à la 70e minute. Oui, également, et le but égalisateur du RCK signé Abdel Rachid à la 91e minute. Donc, les deux équipes ont marqué 2 buts partout, donc 4 buts donc, à l'issue de cette rencontre. Le RCK aussi qui n'a pas démérité puisque l'équipe de Amadou Sampo, en tout cas pour le début de cette saison, tient ce match-là hein, parce qu'il faut se dire que l'équipe l'année passée n'était pas en forme et là on peut dire que c'est une équipe qui est en forme. Oui, franchement, l'équipe du RCK fait quand même, excusez-moi, belle à lui cette année. Quand vous regardez le RCK jouer sous la houlette de Amadou Sampo, si vous êtes un fan de football, vous vous laissez vraiment emporter par le jeu de cette formation qui a une très belle prestation cette année. Donc c'est une équipe qui tient la cadence. Je crois qu'ils ont été menés par l'AS Police, c'est ça. Exactement. Et puis avoir les ressources. Ils ont d'abord ouvert le score et l'AS Police a égalisé. Je crois que ça a été comme ça jusqu'à ce qu'à la 91e minute, ils arrivent quand même à rétablir à remettre les pendules à l'heure, si elles n'étaient pas vraiment à l'heure. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe qu'il faut aller observer. Moi, en tout cas, j'ai regardé pas mal du match du Rail Club du Kadiogo. Je pense qu'ils ont quand même appris de leurs erreurs précédentes de l'année dernière. Et cette année, effectivement, avec un recrutement assez minutieux, ils ont des joueurs de qualité qui permettent à cette formation vraiment de jouer au ballon. Quand vous les regardez jouer, franchement, à l'image d'un garçon comme Sam Ilboudo, le transfuge de l'Asfa Yelenga qui aujourd'hui porte les couleurs du Rail Club du Kadiogo. Voilà, et certains joueurs qui sont venus de l'Étoile filante. En tout cas, c'est une très belle formation. Vraiment, regarder le RCK jouer cette année, ce n'est que du délice. D'accord, on va vous permettre d'écouter Amadou Sampo, l'entraîneur du Rail Club du Kadiogo. Oui, voilà. En première période, je peux dire dans l'ensemble du match, on savait une équipe qui a fait 3 défaites d'affilée. Les 4e match, ils vont sortir d'eux-mêmes. Voilà, donc ils ont mis un plan de jeu en place où c'était trop direct. Voilà, il y avait des longs ballons, donc et les seconds ballons, on avait des difficultés, surtout celui qui devrait négocier ça. C'était son premier match en tant que titulaire, donc c'était un peu difficile. Mais on est rentré rapidement dès la 3e minute avec un but. Et après, on n'a pas su gérer notre calme. Et moi, j'ai dit déjà que l'expérience n'a pas joué du côté de Cédric depuis le match contre le Royal. Voilà. Et dès qu'on marque, on doit jouer en bloc et puis attendre pour attaquer. Donc il y avait beaucoup de situations de contre où on n'arrive pas à bien négocier. Voilà. Tactiquement, c'est ce qui est expliqué à la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on rentre bien dans le match et sur une action aussi et solitaire de Cam que je salue très bien. Et le même joueur, il n'arrive pas à bien voir la jaune. Il se laisse et dribbler, ça devient difficile pour nous. Et dès un deuxième but, il fallait revenir. Donc je pense qu'on est allé à un système pour mettre plus d'avant. Voilà, donc en attaque placée, vous savez que c'est le plus difficile. Et c'est pour nous les Burkinabés, c'est de jouer en attaque placée. Mais il y a des jeunes qui peuvent faire la différence et on a couru en nous, on a travaillé jusqu'à ce qu'enlever le but sur un coup de pied de réparation. Du Rail Club du Kadiogo. On écoute du même coup Julien Tenelbego, l'entraîneur adjoint de l'AS Police. Le score jusqu'à la 90e minute. Voilà, on croyait repartir avec le gain du match. Mais malheureusement, l'arbitre a accordé un penalty à la dernière minute. Donc bon, c'est lui seul qui a le secret. Nous, on ne peut pas dire que ce n'est pas un penalty. Mais bon, à mon avis, c'est imaginaire. Voilà. Ouais, effectivement, on revient de 3 défaites d'affilée. Il fallait stopper l'hémorragie et on est parvenu à le faire. On aurait dû le faire avec 3 points. Mais bon, 1 point, c'est bon à prendre. Surtout que l'adversaire s'appelle RCK qui a le vent un peu. Voilà, l'AS Police qui tient aussi le bout, puisque le coach de l'AS Police, Mourinho Moussa Ouedraogo, avait dit au début, en tout cas, qu'avec cette équipe, il faut le maintien. Et là, je crois que sur cette lancée, l'AS Police peut trouver le maintien.
Mais moi, j'aurais quand même aimé revoir l'action sur le penalty de RCK à la 91e minute. C'est quand même un fait majeur dans le jeu puisque ça change la physionomie et le score final même du match. En tout cas, beaucoup qui étaient au terrain n'ont pas vu effectivement un penalty. Par contre, je sais aussi qu'il y avait déjà vu l'action donc sur les images télévisées hautes, donc estimaient donc qu'il y avait peine. Donc les avis étaient partagés sur le terrain. Donc on aurait effectivement aimé donc les voir ici donc pour mieux apprécier. Mais quand cela ne tienne, l'AS Police, il faut le dire, l'AS Police effectivement croyait avoir le bon bout jusqu'à la 90e minute. Ils ont tellement mené. Ils ont tellement malmené l'équipe du RCK. Ils ont dominé de bout en bout jusqu'à pratiquement à 80e minute. Donc avant donc de reculer pour faire bloc bas, voilà, et puis pour faire bloc bas et puis justement jusqu'à concéder donc ce penalty qu'ils ont qualifié d'imaginaire, parce que ils ne peuvent que s'en prendre à eux, parce que justement ils ont refusé de jouer lors des 10 dernières minutes. Ils ont voulu conserver donc le truc. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, et c'est aussi la loi du football. Et vous parlez de maintien, effectivement, ils ont quand même l'effectif donc il faut pour aller chercher ce maintien qui est l'objectif du club et assigné justement au coach Mourinho. Voilà, donc 2 buts partout entre ces deux formations. Avant de parler de la rencontre Asfaininga AS USFA, voilà, on va revenir sur le Ballon d'Or 2021. On vient de l'apprendre, Lionel Messi qui gagne son 7e Ballon d'Or. Donc il n'y avait pas de surprise, hein, Isaka. Oui, c'est on dira que c'est quoi, une bis repetita. On commence à s'habituer maintenant au dénouement final. Ça va faire bientôt combien d'années que c'est le lutteur argentin qui plane sur le football mondial. Cette année encore, c'est lui qui a été choisi par les votants comme le meilleur. Donc, il n'y a pas de débat. Ça veut dire que 7 ans, c'est pas volé. Oui. Ça veut dire qu'il est effectivement à la place où il doit être. Maintenant, on va aussi dire bravo aux autres qui ont donné quand même du fil à retordre, parce que c'est un peu ça aussi, une cérémonie, une compétition. Il faut que les autres aussi donnent du fil à retordre. Mais bon, Messi, 7e Ballon d'Or, je pense que dans l'histoire, ça ne s'est jamais fait. Non, c'est le premier d'ailleurs. C'est le premier d'ailleurs qui remporte ce Ballon d'Or 7 fois depuis sa création, depuis 1900, je sais pas, c'est 47 000, je ne me rappelle plus bien. Mais bon, on dira bravo à l'Argentin qui, une fois de plus encore, montre qu'il reste, malgré quelques journées un peu difficiles avec le PSG à l'heure actuelle, sa saison 2020-2021 n'a pas été mauvaise. Exactement. Là, on peut dire qu'il n'y a pas de débat, hein, puisque vous-même vous l'avez dit sur ce plateau, au début de l'émission, voilà, il présentait les atouts nécessaires pour remporter ce Ballon d'Or, et là, c'est une confirmation. Non, le plus important, c'est pas moi, c'est l'impression que la majorité donc pourrait avoir. Et il faut le dire, Touner, c'est un sentiment mitigé, effectivement. Moi, mon favori, c'est quand même Lewandowski, je ne le cache pas. Mais effectivement, quand je m'adosse aux critères qui donnent le Ballon d'Or, je vois clairement qu'effectivement il n'y a que Messi qui remplit les conditions pour le faire. Mais sur le plan individuel, il n'y a personne qui a fait mieux que Lewandowski lors des 2 années précédentes. Malheureusement qu'il n'y a pas eu la cérémonie de récompense des Ballons d'Or l'an dernier, mais ça a été récidivé. Mais c'est quand même un Lewandowski donc, qui, comme Isaac, pour emprunter les termes de ici, qui plane sur le football mondial. Malheureusement, les sentiments mitigés vont s'accentuer parce que on accorde donc ce trophée à Lionel Messi au moment où depuis sa signature au Paris Saint-Germain, il n'a marqué qu'un seul but en championnat. Donc c'est quand même une tache noire. Mais là, ça ne compte pas non, la fermeture, c'est dans les conditions. Il faut tenir compte. Non, c'est depuis en novembre, début de novembre que les votes là se sont fermés, alors que sa signature est intervenue depuis août. Où le championnat donc avait commencé justement à jouer. Donc quand vous prenez cette période, c'est quand même une période donc de vache maigre, mais il a été aidé justement donc par son passé au niveau donc du FC Barcelone et en Argentine. Mais quand cela ne tient, c'est pas pour discréditer le trophée donc qu'il gagne, et d'ailleurs c'est mérité au regard donc des critères
Mais pour moi, ça donne un sentiment mitigé. Et il faut inviter effectivement France Football à revoir les critères. Parce qu'effectivement, à un moment donné, on ne peut pas continuer à vitesse alternante que véritablement les gens aient un chouchou et après, pour des raisons, donc, des critères qui sont malheureusement biaisés, on se retrouve donc à de telles situations. D'accord, merci Ibé. On revient au Burkina Faso pour parler de la Ligue Lonabé, la 10e journée. Donc on s'intéresse à présent à la rencontre USFA Asfa à Nyeninga, un match également qui était de belle envergure puisque les deux équipes se connaissent très bien et c'était des concurrents directs puisque l'Asfa Nyeninga avait pris la tête du championnat à la 9e journée et l'USFA qui était aux aguets, voilà, devrait complètement remonter un peu la pente pour prendre la tête du championnat et c'est chose faite d'ailleurs. Voilà une première occasion de l'USFA qui ne donne rien. Par la suite, vous allez voir ces images où l'Asfa Nyeninga va mettre un peu le pied sur le ballon, sur ce centre et la tête, le ballon qui n'arrive pas sur la tête bien sûr. Et c'est sur ce coup franc que l'USFA ouvre la marque grâce à Maxime Ouattara, le défenseur de l'USFA qui est monté aux avant-postes. Sur un coup franc magistralement frappé en force par l'ancien sociétaire de l'Asfa Nyeninga, je vais parler de Ousmane Nana, qui a quand même des frappes de mule. Voilà, l'USFA a réussi à marquer à cette période-là. Oui, et voilà, par la suite, l'Asfa Nyeninga qui va obtenir un penalty dans la soirée de réparation, une poussette, voilà, et l'arbitre ne tergiverse pas. Ouais, il donne le penalty. Il indique le point de penalty. Penalty qui a été désapprouvé de façon assez virulente par les acteurs du côté de... Malheureusement, Cheikh Omar Ouedraogo rate le cadre. Oui, Cheikh Omar Ouedraogo, il a été quand même très moyen, très moyen hier parce qu'il a... Il est passé pratiquement à côté de son match, beaucoup de centres manqués, le penalty encore, il avait la possibilité de remettre sur les rails l'Asfa Nyeninga qui a fait un très bon match. Malheureusement, il a été puni hier dans ce match et rien ne lui réussissait. Voilà. Effectivement, d'une manière ou d'une autre, a contribué à la perte de son équipe à sa 10e journée. Et la dernière action de l'USFA également dans les gants du portier. Donc 1-0, l'USFA qui fait une belle sortie en battant son concurrent direct et qui récupère... Après avoir battu l'Étoile d'abord. Exactement, je parle de cette journée et qui récupère la tête au classement IB. Oui, je crois que l'USFA quand même jusque-là a un parcours de champion. On va voir ce que ça va donner jusqu'à la fin de la saison. Mais toujours est-il que c'est très bien de gagner l'Étoile filante de Ouagadougou et l'Asfa Nyeninga dans la même semaine. Ça donne quand même un boom au cœur et sur le plan psychologique, donc vous repartez avec un gros bagage qui va justement vous permettre donc de booster votre confiance. Et là, ce qu'ils ont réussi, c'est un grand coup que personne n'a jamais réussi dans le championnat, puisque c'est la première défaite pratiquement de l'Asfa Nyeninga, de la saison de l'Asfa Nyeninga. Et c'est l'USFA donc qui l'inflige. Et ça veut dire à quel point donc ce championnat sera âprement disputé. Mais attention, il faut compter sur cette équipe de l'Asfa Nyeninga parce que ça joue très bien au football. Même dans la condition plus physique, c'est une équipe qui est prête. Dans la production du jeu, c'est une équipe qui se montre quand même très dangereuse. C'est vrai, ils s'en sortent avec cette déconvenue, mais le résultat quand même aurait pu être autrement si notre ami Cheikh Omar Ouedraogo n'avait pas eu les pieds carrés. Oui, exactement. Avant de vous passer la parole, Issaka Elboudou, on va écouter Rigo Gervais, c'est l'entraîneur de l'Asfa Nyeninga. Bon, nous on a manqué de réussite, il faut le reconnaître. Même en vendant un penalty. Si le penalty rentre, il n'y a pas 1-0, 1-1. Donc je pense qu'on a manqué de réussite. Je pense qu'on a fait une batte transversale encore, tout ça. Je pense que ce soir-là, on a manqué de réussite. Là, il faut le reconnaître. Sinon, quand même, la garçon était présent. On a animé. Il y a une belle opposition. Je suis fier de ce match. Voilà. Écoutons à présent Manga Diabaté, l'entraîneur adjoint de l'USFA. Parler des tactiques, le football pour des matchs comme ça, c'est la motivation des joueurs qui prédomine. Nous avons eu des joueurs ce soir qui avaient envie et ils ont tout donné, ça a donné ce que ça a donné ce soir. Parce que nous savions que l'Asfa c'est une très bonne équipe. S'ils sont en première place, c'est pas rien. Donc on a pris le match au sérieux, on les a dit c'est un match comme tous les autres matchs. Il faut l'aborder avec beaucoup de sérénité et c'est ce qu'ils ont fait, beaucoup de détermination. Mais Dieu aidant, on est sorti avec un point.
Voilà, donc 1-0 en faveur de l'USFA et l'ASFA Yenenga qui partait favori pour cette rencontre, malheureusement, c'est l'USFA qui prend le dessus. Oui, partait favori, c'est vrai, au regard quand même des stats de cette belle formation de l'ASFA Yenenga. Que tu aimes l'ASFA ou pas, il faut reconnaître que c'est une équipe qui depuis la fin de la saison dernière, la fin de la saison, jusqu'au début de cette saison, allait en campagne africaine, l'ASFA Yenenga est en train de montrer un autre visage au public sportif burkinabé. Effectivement, pour cette rencontre d'hier, l'entraîneur Rigo Gervais l'a dit, il est sorti pas très découragé parce que le contenu y était. Okay. Ils ont tout mis, tout ce qu'il faut mettre dans un match de football, ils l'ont fait. Seulement, ils ont manqué vraiment de la baraka. Mais en face, il y avait quand même une formation de Manga ou les Diabati qui en voulait également. Issa Balboné. Voilà, Issa Balboné, le duo qui en voulait, qui effectivement a tenu la trajet haute à l'ASFA Yenenga, qui a réussi à marquer, qui a contenu l'ASFA Yenenga. Ils ont utilisé vraiment tout ce qu'ils avaient en leur potentialité pour pouvoir mettre en hors d'état de nuit cette formation de l'ASFA Yenenga qui, je le dis, je le répète, joue effectivement bien au ballon. Physiquement, ils sont au point. Dans la culture tactique. On sent que ce qui est visé, c'est le titre. Hein. Voilà. Il n'y a plus de débat. C'est une équipe qui a les possibles, qui a les moyens d'aller chercher ce titre. Ils ont les moyens d'aller chercher ce titre. Je pense que c'est pas ce petit croc en jambe qui va forcément dérouter cette formation. Ils vont revenir encore beaucoup plus en forme. Mais disons quand même bravo à l'USFA. Et le football que l'USFA a pratiqué hier, je l'ai regardé. J'attends de voir parce que l'USFA joue pratiquement 90 minutes à 100 à l'heure, sans interruption. Faut que ça se répète. Je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est sur ce match qu'on le joue de cette façon ou ça va être répétitif? Si c'est répétitif jusqu'en fin de saison, ne soyez pas aussi étonnés de voir cette formation qui peut-être est en train de tirer les leçons des erreurs de l'année dernière, parce qu'elle avait été annoncée comme le prétendant sérieux au titre pour remporter prétendant au titre. Malheureusement, vers la fin, elle a eu le pied carré. Peut-être que cette année sera la bonne. Wait and see. Exactement. Voyons à présent l'ensemble des résultats de cette 10e journée. Voilà, Kiko FC qui bat l'AS Sonabel 2-0. Match nul de 2 buts partout entre l'AS Police et le RCK. Salitas a été battu par l'ASFA Yenenga 4-0. Par l'EFO, oui. Et Majestic qui fait match nul d'1 but partout face au RCK. Match nul également, mais de 0 but partout entre l'AS Douane et le RCB. L'ASFA Yenenga qui tombe face à l'USFA 0-1. Vitesse FC ASFB 0 but partout. Le match Royal FC à ASK n'a pas pu se tenir pour des raisons de maillot. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre qui n'a pas eu lieu? L'ASK qui se déplace à Bobo-Dioulasso pour jouer le Royal FC qui se retrouve avec le même maillot que l'équipe qui tu dois recevoir. J'avoue que j'ai du mal à ce 21e siècle de comprendre quand même ce genre de situation. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est une faute professionnelle? Je suis en train de me poser la question. C'est que ce qu'on a entendu, selon les informations que nous avons eues, l'équipe qui recevait, c'était Royal FC. Qui recevait l'ASK, qui se déplace à Bobo, qui n'a pas pu jouer parce que les couleurs sont pratiquement les mêmes. Maintenant, on se pose la question, le règlement, qu'est-ce que le règlement dit en de pareilles situations? Le Royal qui reçoit, je parle peut-être sous des réserves, est libre de choisir, je crois bien sûr, les couleurs pour son match. Bien sûr. Donc, c'est l'équipe qui doit envoyer 2 maillots. L'équipe visiteuse qui arrive, qui, voilà. Mais normalement, ce qu'on ne comprend pas, Isaka, selon les informations, ASK s'est échauffé avec une tunique verte et elle est sortie pour jouer avec un maillot blanc. Mais est-ce qu'en ce moment, on ne pouvait pas reporter les maillots qu'on a portés pour s'échauffer afin de pouvoir jouer? Non, déjà, cette situation, il faut le dire sans jambage, c'est pas que je me substitue à la Ligue de football professionnel, mais il faut déjà féliciter Royal pour ces 3 points. Et maintenant, il faut jeter les bases de l'analyse. Et l'analyse voudrait que, lorsqu'on situe le contexte, que l'ASK s'est déplacé sur le terrain de Royal et Royal a choisi ses couleurs et l'ASK a refusé de choisir ses couleurs pour d'autres considérations qui ne relèvent pas justement donc de la science du football.
Donc ils ont voulu avoir un autre répondant qui n'est pas justement les règles les répondants métaphysiques. Peut-être que ça peut les aider pour les prochaines sorties. Mais ici, on choisit les maillots. Non, il n'y a pas eu de réunion technique en tant que telle, mais il y a eu les vérifications d'avant-match. C'est ça justement qui substitue les réunions techniques. Mais ils se sont présentés quand même avec des maillots verts. Et là, sur le terrain, donc, se retrouvent avec des maillots blancs. Et lorsqu'effectivement il a été question donc de changer les maillots, ils l'ont refusé catégoriquement. Et Royal aussi a refusé donc de se plier justement au déshydratage justement donc, de cette couleur, de cette équipe venue. Autant, je l'avais dit lors de leur défaite face à l'AS Douanes, qu'on les avait fait la force, autant je dis ici que c'est une équipe qui a complètement tort. Et il faut donner les 3 points à Royal et on passe à autre chose. La défaite est consommée alors. Et je veux rejouer en même temps pour dire que peut-être là, on ouvre une fenêtre pour parler la possibilité peut-être des réunions techniques d'avant-match pour éviter ce genre de situation, parce que normalement ça ne devait pas arriver. Il y avait une maintenant, ce qui dit, normalement si il n'y aurait pas de problème métaphysique qui vous amène, ça veut dire que ce maillot vert, vous n'allez plus jamais le porter. Voilà, parce que c'est incompréhensible, c'est inacceptable. Et le classement après cette 10e journée, l'USFA prend la tête avec 19 points, suivi de l'Asfa Ininga, 18 points. Le RCK suit avec 17 points, 15 points pour l'Étoile filante de Ouagadougou, Kiko FC et l'AS Sonabel, l'AS Sonabel. Et Majestic à 14 points, Salitas 13 points, classé 8e. En 9e position, l'AS Police à 12 points, suivi de l'ASEC de Koudgou avec 12 points également, 12 points pour le RCB, Royal FC à 11 points ainsi que Vitesse FC, 9 points pour l'AS Douane, 7 pour l'ASK ainsi que l'ASFB. Voilà, il faut dire que cette rencontre Royal ASK n'a pas été comptabilisée dans le tableau puisque voilà, on attend de voir une confirmation de la Ligue avant de comptabiliser ces 3 points de Royal FC. Donc, retenons que l'USFA prend la tête après cette 9e journée. On va terminer cette émission avec la Ligue 2 et la première journée. On a pu suivre cette rencontre entre Canon du Sud, Real du Faso. Match qui s'est joué ce soir. Regardez comment ces joueurs de Real du Faso entrent en matière. Ils entrent en matière comme des joueurs. Voilà, je ne sais pas si c'était le geste qui a fait le tour du monde à l'époque pour lutter contre. C'est la grande première en Ligue 2, justement, c'est aussi peut-être un symbole pour eux. Lorsque je les ai vus, ça s'est véritablement concrétisé sur le terrain. C'est peut-être une équipe qui entend justement donc à faire valoir, pourquoi pas des valeurs en deuxième division. Et là, ça s'est concrétisé sur le terrain. Et voilà, le premier but. Et regardez, le ballon a quitté depuis le camp de Royal et de Real du Faso. Et les passes sont suivies. Et c'est Oussalé Hervé qui ouvre la marque. C'est un vieux de la vieille, ex-international burkinabé qui a fait les beaux jours du Rail Club du Kadiogo, qui a bourlingué un peu partout dans les différents championnats, qui aujourd'hui joue en Ligue de l'Onabé, qui pour sa première sortie avec le Real du Faso en début de championnat réussit ce geste. Ça veut dire que ce garçon a encore du talent à revendre. Voilà. Exactement. Hervé Oussalé qui ouvre son compteur but et le Real du Faso qui ne va pas baisser les bras, qui va toujours continuer de pousser et sur cette tête qui a failli créer le danger dans le camp du Canon du Sud et IB. Oui, à l'image de tout le match, c'est un centre très bien dosé et la tête bien repris donc par le dossard 21 de cette formation de Real du Faso. Vous voyez, donc il centre justement. Il va d'abord se jouer donc de son vis-à-vis. Il centre donc dans la bonne zone, la défense qui est statique et malheureusement donc le centre a été malheureusement mal ajusté et qui va se trouver donc au-dessus de la barre transversale. Voilà, donc Royal FC mène toujours 1-0 face à cette formation de Canon du Sud. En seconde période, un corner de Hervé Oussalé sur la tête encore. Il est littéralement dans une défense très empathique. Regardez. Voilà, là, tout seul. Malheureusement, il ne cadre pas ça. Toujours justement le même joueur donc qui ne cadre pas. Mais toujours est-il que c'est très bien dosé de la part de Hervé Oussalé et la reprise malheureusement manquée sur ce coup. Voilà, un coup franc créé par Hervé Oussalé et bien tiré dans la surface de réparation et une faute de main et l'arbitre montre le point de pénalty. Oui, j'ai pas compris. C'est quand même dans un fourre-tout. Oui. On ne voit pas clairement. Justement, il me semble que c'est une main.
Mais toujours est-il qu'on ne voit pas. Mais l'arbitre, lui, il était très bien placé. Certainement, on espère donc que sa décision est très juste et que le penalty accordé justement à Real du Faso est justifié et par conséquent, le doublé donc de la soirée de Hervé Oussalé est mérité. Qui ouvre bien le pied, parfait, et contre-pied, comme on le dit, ouvert à contre-poil, et voilà, ça fait 2 pour le Real du Faso. Voilà. Une première rencontre pour Hervé Oussalé, bien appréciée. Et voilà encore sur cette offrande, Hervé Oussalé qui remet le ballon. Et là, c'est le joueur qui a manqué à 2 reprises le cadre, qui met le 3e but pour le Real du Faso. Très belle performance de la part de Oussalé qui est... c'est Abdul Rachid Junior Cabré. Voilà. Je retrouve quand même son nom, c'est Abdul Rachid Junior Cabré qui va bénéficier donc d'une passe décisive de Hervé Oussalé. Double buteur et passeur décisif dans ce match. Il annonce quand même les couleurs et j'espère que donc qu'il fera une très belle saison s'il va jusqu'au bout de son contrat. Voilà, donc 3-0 en faveur du Real du Faso pour cette première journée de la Ligue 2 Lonabé, but marqué par Hervé Oussalé et Cabré également. Voilà, donc 3-0. Le Real du Faso prend déjà en tout cas un avantage pour la suite de ce championnat. On va écouter Hervé Oussalé, le double buteur de cette rencontre. Je salue tous mes fans et ceux qui souhaitaient que je retrouve les terrains. Voilà, je suis là encore. Et ce qui m'a motivé, c'est surtout Ali Guissou. Voilà, c'est quelqu'un qui, franchement, c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup et je le respecte beaucoup aussi. Voilà, si j'ai rejoint le Real du Faso, c'est grâce à lui et à cause de lui. Je suis parti pour l'aider. C'est pas à cause de quelque chose, parce que c'est un gars, à toutes mes activités, il est présent. Et quelqu'un comme ça, est-ce que tu peux lui refuser quelque chose? Quand quelqu'un te respecte, tu ne peux que le respecter voilà. Moi, je ne sais pas si je suis satisfait ou pas. L'essentiel, c'était les 3 points. Mais comme on a eu les 3 points, c'est l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'est pas de mettre un triplé ou bien un doublé, mais c'est la victoire. Donc je pense qu'avec la motivation de tous et avec surtout les jeunes aussi, on a pu faire quelque chose de grand. Oui, effectivement, je suis là pour les accompagner. Je suis là pour les accompagner, les donner mes conseils. Et voilà, je pense que ça a marché aujourd'hui et on va continuer match par match et voir si on peut prendre les 3 points. Voilà, donc Hervé Oussalé qui a marqué 2 buts dans cette rencontre et qui revient dans ce championnat mais en 2e division. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de le voir. Ouais, à l'étage inférieur de la Ligue 1 Lonabé, mais ça fait plaisir quand même de revoir ce garçon qui est bourré de talent. Tout le monde est unanime là-dessus. On ne parlera pas peut-être d'autres aspects qui n'ont rien à voir avec le football, mais ce garçon, il est talentueux. Et il a fait le RCK, il a tourné un peu en Europe, mais quand vous regardez ses touches de balle, vous vous rendez compte que aux Ambiens, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il est toujours présent et à l'image du vin, il se bonifie au fil du temps. En même temps qu'il prend de l'âge, le football, il est toujours là. Et je pense que là, Ali Guissou, le président du Real du Faso, a fait une très belle affaire en réussissant à s'arracher, à avoir le service de Hervé Oussalé, de ce garçon. D'accord. On va écouter à présent Alain Benoît, l'entraîneur adjoint de Canon du Sud. Bon, pour le moment, je ne suis pas totalement satisfait pour mes enfants. Voilà, ça n'a pas marché. C'est la première journée. Nous allons essayer d'aller travailler puis revenir. Voilà, c'est le football, c'est un championnat. Voilà, on va essayer d'aller travailler puis revenir encore. Non, ça, il n'y a même pas à dire. On a le niveau. Voilà. Mais si on perd un match comme ça, c'est difficile à dire qu'il y a ça et ça. On va aller travailler et puis revenir. Voilà. On a un autre mot. Et qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Et vu la physionomie du jeu, c'était vraiment difficile pour mes enfants de jouer. Mais bon, on ne parle pas de ça. Ce qui est arrivé est arrivé. Et on l'accepte, on a pris une défaite, ça c'est sûr, mais on va remonter. Voilà. Voilà, Alain Benoît, entraîneur adjoint du Canon du Sud. Mais dans le contenu, quand même, on peut dire que Canon a bien joué. Malheureusement, la finition n'y était pas. C'est une rencontre globalement satisfaisante. Effectivement, Canon du Sud a envoyé ses armes, sauf qu'en face, il y avait quand même une équipe qui en voulait plus. Et cette équipe s'appelle le Real du Faso.
Donc il a démontré, il a prouvé. Et le résultat sur le terrain me semble assez logique quand même. Voilà, donc 3-0 pour le Real du Faso. Donc le championnat national de deuxième division de la Ligue 2, voilà plutôt, a bel et bien débuté. Donc on va suivre de près ce championnat également, ainsi que la Ligue 1 Lonabé. COSAF a gagné le second match sur l'ISO 1-0. 1-0, voilà. Que Raimo, pour sa première sortie au stade Sangoulé-Lamizana, a pris le dessus sur le Maya, 1-0, but marqué par Alassane Sawadgo, voilà. L'attaquant 209 du Raimo. Et voilà, l'entraîneur est coach Mouyouma qui était du côté du RCK. Mouyouma qui s'est retiré du côté de Bama, avec les académiciens de Bama du président Rahim Ouedraogo. Voilà, on va le saluer au passage. Merci Issaka Ilboudo d'être venu. Merci, ça a été un plaisir. Voilà, j'ai été très heureux d'être toujours avec moi. Merci Yves Cabré. Voilà, et merci à l'équipe de réalisation. On se retrouve vendredi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.